93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, de la défense populaire des votes. Voilà une recommandation qui est portée par plusieurs acteurs politiques et parapolitiques à l'attention des électeurs camerounais. La défense populaire des votes est alors présentée comme une alternative face à la réticence des gens du 6 novembre à offrir aux Camerounais un jeu sain avec des règles saines et un arbitrage sain. Selon ces acteurs du changement, si l'État refuse de garantir le respect de la voix du peuple exprimée dans les urnes, que le peuple lui-même prenne ses responsabilités. La défense populaire des votes, c'est exactement comme la défense populaire en matière de sécurité où les populations sont obligées d'assurer leur propre défense face à un ennemi aux côtés de l'armée ou alors seul. On parle trivialement de comité de vigilance. À l'extrême nord, on parle de Covid. Donc en réalité, la défense populaire des votes veut tout simplement dire que le peuple, plus précisément le peuple des votants, les électeurs doivent s'organiser pendant les élections pour surveiller leur vote, leur voix, leur choix. C'est le pari que veut relever l'opposition pour réduire la fraude, les tripatouillages aux prochaines élections. Les comités de vigilance des votes, dans l'esprit, il est question de surveiller le vote lors des dépouillements afin que les agents de l'ECAM, les présidents des bureaux de vote ne tripatouillent pas les chiffres et aussi que plusieurs soient témoins des procès-verbaux puisque ces présidents de bureaux de vote sont généralement les hommes liges, les personnes de confiance des élites locales du 6 novembre. Étant donné que l'alinéa 1 de l'article 54 du Code électoral dit seulement que le responsable du démembrement départemental de l'ECAM désigne une personnalité comme président du bureau de vote sans préciser de quel type de personnalité il s'agit. Du coup, les élites de 82 profitent de ce vide pour imposer aux responsables de l'ECAM locaux leurs amis, leurs frères et belles-sœurs comme présidents de bureaux de vote. Alors, pour certains opposants, comme les partis ne peuvent pas seuls assurer la surveillance des voix, ils appellent le peuple secours, le peuple à s'organiser lors des dépouillements. Ceci dans la nouvelle doctrine stratégico-politique de la défense populaire des votes. Mais la question qui vient en tête est la légalité d'une telle opération, surtout lorsqu'on sait qu'aucun attroupement n'est autorisé devant les bureaux de vote. Mais pour nous, la mécanique est simple, que celui qui veut surveiller son vote, faire dans la défense populaire de son vote, qu'il se rassure d'abord que c'est son bureau de vote. Dans le cas contraire, il tombera sous le coup de l'article 60 du Code électoral qui donne le pouvoir au président de la commission locale de vote de faire expulser du bureau de vote toute personne qui n'a pas la qualité d'électeur du ressort du dit bureau de vote. Donc, rassurez-vous que c'est votre bureau de vote. Ensuite, calculez l'heure de la clôture du vote pour se diriger vers le bureau de vote. Parce que si vous venez avant et tous au même moment, on prendra le prétexte de l'attroupement pour vous chasser définitivement. Donc, calculez l'heure et arrivez séparés. Sinon, on va dire que vous êtes venus en bande organisée. On connaît nos gens avec des inventions lorsqu'ils sont coincés. Une fois qu'on veut déjà démarrer le dépouillement, entrez dans le bureau de vote, mais à la limite de l'espace de la salle. Ici, vous serez couvert par l'article 109 du Code électoral. C'est d'ailleurs le décret qui institue entre guillemets les possibilités de constitution des comités de vigilance des votes. Cet article dit exactement ceci, je cite, « Le dépouillement du scrutin et le recensement des votes se font dans chaque bureau de vote immédiatement après la clôture effective du scrutin en présence des électeurs qui en manifestent le désir dans la mesure où la salle peut les contenir sans gêne pour le déroulement des opérations. » Donc personne ne doit vous défendre l'entrée dans votre bureau de vote lors du dépouillement, sauf si la salle est déjà remplie, donc si elle semble déjà petite, ou alors sauf si vous venez déranger. Donc ne dérangez pas. Mais ne dérangez pas ne veut pas dire ne contestez pas, surtout pacifiquement. La loi vous donne la possibilité de contester, mais contester sans protester, contester sans manifester, contester, dire juste qu'on n'est pas d'accord et le président du bureau de vote va mettre votre contestation ou vos contestations
contestation dans le procès verbal. L'article 114 du Code électoral vous donne ce droit. Il dit exactement ceci: les contestations qui peuvent être présentées par les électeurs à l'occasion du dépouillement font l'objet d'une décision de la commission locale de vote. Il en est fait mention au procès verbal. Par ailleurs, soyez vigilants. Rassurez-vous que l'urne était vraiment scellée. Surveillez celui qui marque les voix au tableau. Rassurez-vous qu'il n'y a rien qu'on a laissé dans l'urne. Et regardez bien le bulletin qu'on présente pour le compte de tel candidat ou de tel autre. Et selon l'article 113 du Code électoral, immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Les résultats sont rendus publics. Lorsque le président veut déjà lire les résultats, sortez vos téléphones et archivez. Filmez aussi le tableau pour archiver. Aucune loi n'interdit les téléphones dans les bureaux de vote lors du dépouillement, sauf si cette loi échappe à notre modeste connaissance. Bonne journée à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.